Bonjour, ici Samuel Parent. On parle lexique du marketing numérique et aujourd'hui, on explique le concept du click injection en marketing mobile. Le click injection, à ne pas confondre avec le ad injection que vous avez possiblement vu dans une autre vidéo. Le click injection se limite au monde des appareils mobiles. Similaire au ad injection, c'est quelque chose qui se produit lorsqu'on télécharge une application qui va inclure des composantes néfastes. L'application peut faire possiblement ce qu'on veut qu'elle fasse, que ce soit un filtre pour notre caméra, un optimisateur de batterie ou peu importe le but de l'application, flashlight, vraiment pas grave qu'est-ce qu'il y en est. En arrière-plan, il y a un robot qui détecte qu'est-ce qui se passe sur votre téléphone. Lorsqu'on télécharge une application sur un appareil, cette application-là va essentiellement envoyer un bonjour à toutes les autres applications qui existent sur ce téléphone-là. Dire bonjour, je suis application XYZ et voici mon numéro. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des applications qui se communiquent ensemble, qui ont des fonctions partagées. Par exemple, certaines applications vont permettre de se connecter à vos réseaux sociaux, vont se permettre d'accéder à votre caméra ou à votre boussole, votre GPS, etc. C'est pour ça que des fois, on a des notifications, permettez-vous à telle application de... OK. Donc, qu'est-ce qui arrive? On installe l'application qui nous intéresse, mais en arrière-plan, l'autre, il écoute. Oh, il y a une autre application qui a été téléchargée après moi. Donc là, je suis capable d'entendre le mot de bonjour de l'autre. Et en entendant son mot de bonjour, je porte attention. Est-ce qu'il me déclare un numéro publicitaire? Parce que s'il me partage un numéro publicitaire, ça veut dire qu'il y avait une campagne Click to Download App ou Click to Install. Et l'annonceur qui a payé cette campagne-là, lui paye pour les clics qui permettent de télécharger l'application. Alors lui, il capture cette information-là, servir de bord, communique au fraudeur, à son serveur, qui lui va voir avec les informations et aviser électroniquement, via les réseaux publicitaires, l'annonceur en question, lui dire « Hey, j'ai tel code. J'ai généré le clic qui a téléchargé telle application sur tel appareil. » Dès que cette nouvelle application-là est ouverte pour la première fois, il y a un paquet de systèmes analytiques qui passent derrière. L'application s'ouvre, elle communique avec la maison mère, on va dire, la marque et son serveur original, pour lui dire « Hey, je viens de mourir et voici mes données d'achalandage. » Alors là, l'entreprise, elle sait que oui, telle application a été téléchargée sur tel appareil. J'ai une demande ici, quelqu'un qui demande le crédit pour avoir généré ce clic-là. Parfait, je le paye. Le problème est que là, à la fin du mois, quand l'annonceur, l'humain qui fait l'analyse de ces rapports-là, va détecter que, oh, j'ai tant de téléchargements que j'ai payé en double. Il y a 2 organismes ou plus qui ont réclamé le crédit pour ce clic-là. Ça se peut pas, il y en a juste eu un clic, pas 14. Et la difficulté pour l'annonceur ou l'entreprise, c'est de détecter lequel est le réel et quel est le fraudeur. Et ça, c'est malheureusement un coup de fer des affaires parce que c'est très, très difficile de les identifier. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.